On veut commencer avec les bébés dans une position neutre. On va toujours commencer avec un bébé calme et éveillé, dans cet état agréable et attentif. C'est cet état qui est propice à l'apprentissage. Nous allons donc commencer par quelques caresses sur les joues. 1, 2, 3, 4. Ensuite, massage des joues. 1, 2, 3, 4, 5. On demande toujours permission d'entrer dans la bouche. Je vais donc la prendre avec mon autre main et lui demander « Puis-je rentrer? Puis-je rentrer ?» Vous voyez comme elle ouvre la bouche, alors j'y vais. Si la bouche reste fermée, nous respectons ces signaux. Ensuite, je vais frotter ses gencives inférieures, comme si elle avait les dents en bas. 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, je vais retourner mon doigt et le pousser vers le haut, à l'arrière, où elle aura éventuellement les molaires. Vous voyez comment elle mâchouille mon doigt? Vous voulez la voir vraiment mâchouiller? Mâchouille, mâchouille, mâchouille? Elle a un peu fait ça tout à l'heure. Retirons ce doigt de la bouche et continuons. Mâchouille, mâchouille. Si elle pleure comme ça, nous respectons ses signaux et la laisserons téter, car elle nous dit que c'est trop dur pour elle. Ok, on arrête, on fait téter, téter. Ensuite, on va jouer à tir à la corde. Je place mon doigt dans le palais juste derrière les gencives en appuyant vers le haut, ce qui va déclencher son réflexe de succion. Puis lentement... Oh, vous avez vu comment elle s'est détachée? Il n'y avait aucune ventouse linguale de tout. Je la laisse téter, puis j'ai ralenti, mais elle laisse glisser mon doigt. On essaie d'entamer le jeu tir à la corde pour essayer de renforcer cette langue. Tété, tété, tété. Je vais doucement retirer mon doigt. Elle ne veut pas jouer. Tu ne veux pas jouer à tir à la corde? Tété, tété, tété. Ah, voilà un peu de ventouse. Vous pouvez faire ça 5 à 10 fois. Elle n'est pas très enthousiaste. Alors, je vais prendre mon doigt et le retourner et appuyer simplement sur sa langue. Ensuite, de retirer. L'objectif ici est d'essayer de la faire sortir sa langue. Vous voyez comme elle dépasse les gencives? Puis-je rentrer? On veut que sa langue dépasse ses gencives. J'appuie fermement le milieu de sa langue et je retire mon doigt. Et généralement, vous verrez la langue sortir, comme une petite grenouille. Poup, poup, poup. Encore une fois, je lui demande de me laisser rentrer, mais elle me dit « Non, pas tout de suite ». Vous avez vu comment ses yeux sont passés d'actifs et engagés à « Non, ça ne m'intéresse plus ». Donc cela signifie qu'elle me communique qu'elle en a assez. D'accord, donc nous respectons ces signaux. Je vais voir une fois de plus pour voir si je peux vous montrer un exercice pour les joues. Puis-je rentrer? Ah voilà, merci. Alors, je vais aller dans sa joue et simplement pulsionner. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu comment les premières fois, elle a fermé ses joues sur mon doigt et sa langue a bougé. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on voit sur ce côté, il y a beaucoup moins de tonicité. Nous essayons de faire à ce côté ce que fait l'autre côté. Bonjour petite. Ces muscles contractent bien. Alors, ces exercices peuvent-ils empêcher le rattachement d'un frein buccal? Ce sont des exercices qui aident à renforcer les muscles et améliorer la coordination de la langue et pour renforcer les suctions chez les bébés qui n'ont pas forcément un frein restrictif. Mais ces exercices servent aussi pour entraîner la force et mobilité linguale chez les bébés qui ont un frein restrictif en préparation pour la libération d'un frein. Ces exercices aident à rééduquer la langue vers une bonne mobilité sur tous les plans. Puis un autre exercice, on va essayer d'entraîner l'extension linguale en essayant de faire suivre la stimulation par sa langue. Je touche le côté de sa langue, je vais la lui inviter à me suivre. Donc le jeu est « suis-moi ». Alors je touche, touche, touche sur le côté de la langue. Touche, 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 suis-moi. Là, voilà, vous touche, 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 suis-moi. Suis-moi, touche, 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 suis-moi. Touche, 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 suis-moi, suis mon doigt. Viens, suis mon doigt. Touche, touche, touche. Vous voyez comme sa langue de ce côté sort tout droit au lieu de suivre. Là, elle va. Et puis, elle s'améliore de plus en plus. Si elle commence à pleurer, on laisse téter, 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 téter les doigts. Donc, l'objectif là est de développer une mobilité symétrique, entraîner les muscles afin qu'ils puissent bouger du côté en avant et en arrière et de haut en bas pour avoir une pleine amplitude du mouvement. Nous pouvons donc enseigner et entraîner cette langue à le faire avec ces exercices. Bon travail, bébé. C'est tout, c'est fini.